Salut les filles et les garçons. Alors, mes soins du moment, ça fait, je crois que le dernier remonte au 8 août, donc j'ai beau pas changer très souvent, c'est-à-dire que je ne change un soin que quand le précédent, enfin que quand il est fini, hein, j'ai pas 40 trucs ouverts en même temps, sauf pour les solaires, ce genre de choses, mais donc comme je change pas hyper souvent, du coup ça prend un petit peu de temps avant de changer. Alors, je sors d'une migraine, donc je suis un peu droguée aux antimigraineux, donc je suis un peu genre comme ça et tout. Donc ça va pas être genre là comme ça et tout, pas du tout là. Je suis pas du tout dans l'état, mais en fait je n'ai plus mal à la tête, c'est déjà ça. Le matin, donc, est-ce que j'ai déjà oublié des trucs? Est-ce que ça commence? Non. Le matin, donc, je commence par mettre une petite lotion. Et là, je suis avec la Yerba Mate de Kiehl's, qui est donc une lotion, alors ils mettent normal to oily, enfin bref, peau normale à grasse. Sur le site, il y a écrit pour tout type de peau. Je pense que bon, c'est une lotion, mais en plus après ça je mets de l'eau sur ma figure, donc je pense pas que ça va me faire pousser un bras fluorescent dans le dos de mettre une lotion où il y a écrit pour peau normale à grasse sur le truc, alors que ma peau n'est pas grasse. Bref, donc c'est une lotion qui est faite pour améliorer la texture de la peau et son éclat. Voilà, et donc il y a du thé, du maté, du je sais pas quoi, bah, du maté d'Amérique du Sud. Voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bah, le seul truc écrit en français, ils disent d'en mettre sur un coton, donc ça va pas beaucoup nous aider. Donc bref, je vous avais dit que je ne serais pas efficace. Dieu. Concentre-toi Hélène. Donc voilà, j'en mets sur un coton et c'est pour enlever un peu le sébum de la nuit, un peu, puis rafraîchir. Alors le seul truc que je lui reproche, c'est que ça sent rien du tout. Enfin vraiment, si on cherche, il y a tout au fond, très loin, une toute petite odeur de thé, mais alors vraiment, si vous voulez une lotion qui sent rien, où il n'y a pas d'alcool, où la peau risque rien et tout, nickel. Bon, enfin à part ça, c'est très agréable, hein, mais c'est vrai que ça n'a pas le petit côté frais qu'on peut aimer parfois le matin. Enfin bon, donc voilà, yerba maté. Ensuite, je vais sous ma douche. Comme d'habitude, généralement, je me mets de l'eau sur la figure et tout, et en sortant de ma douche, donc, je me pchite de l'eau thermale d'Aven sur la figure. L'autre jour, j'en avais plus, j'ai passé genre 3-4 jours sans en avoir. Je sens que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, ça va m'énerver. Si j'en ai sur les dents en plus, quelle horreur. Et ben alors ça me manquait vachement, parce que je sais pas si ma peau en a besoin ou quoi, n'empêche que je trouve que c'est un geste tellement rafraîchissant et apaisant que quand je le fais pas, je sais pas, j'ai l'impression que ma peau est un peu, pas comme chaude et sèche, mais enfin, il n'y a pas ce côté... ouais, là j'ai l'impression d'avoir la peau douce et fraîche, quoi. Enfin vraiment j'adore. Donc voilà, ça c'est mon second truc. Et ensuite je mets mes sérums, mes machins, mes trucs. Je suis dans une phase plein de produits. J'ai des phases presque pas de produits, genre 2 crèmes Aven, et puis des phases plein de produits. Là je suis dans une phase plein de produits. J'ai donc un sérum pour les yeux, oui madame. C'est la première fois de ma vie que j'utilise un sérum pour les yeux, c'est le Advanced Night Repair pour les yeux de Estée Lauder, qui se présente dans une petite fiole comme ça. Alors, je ne peux pas du tout vous dire si ça... Enfin, mes yeux n'ont pas perdu 20 ans depuis 3 semaines que je l'utilise, hein, je pense pas. Ça y est, je suis essoufflée. C'est la position, je suis assise par terre, c'est quand je suis assise par terre que je suis essoufflée. N'empêche qu'il est très agréable à utiliser. Là, ce que je trouve génial, c'est que la pompe, la dose que donne la pompe, est exactement la quantité qu'il faut pour les 2 yeux. C'est ni trop ni trop peu. Vous savez, des fois, dans les trucs pour les yeux, vous avez des pompes qui en mettent plein, et alors du coup, vous savez plus quoi en faire. Vous êtes obligé de vous mettre de la crème jusqu'au genou avec. Et ben là, pas du tout. Et c'est pas parfumé, c'est évidemment pas irritant. Enfin, c'est... bon. Je me dis, ça peut pas faire de mal. J'avais envie d'essayer, donc voilà, ça peut pas faire de mal. Où est-ce que j'en suis? On voit rien à travers ce truc, avec ces flacons comme ça, mais j'ai l'impression que ça descend pas vite. Hein. Alors, un truc à raison d'une pompe par jour, 2 pompes par jour, parce que j'en mets aussi le soir, enfin ça descend pas vite. Ensuite, je mets mon sérum visage, qui est mon cher double sérum que j'ai retrouvé. Et oui, la bouteille est plus grande, parce qu'ils ont sorti, là, à la rentrée, une bouteille de 50 ml. Ah, sinon, enfin, celle de 30 existe toujours. Mais donc une de 50, et voilà, je crois que c'est mon sérum préféré quand même. Hein. C'est celui que j'avais découvert l'hiver dernier et qui m'avait sauvé de la déshydratation. Et j'en ai parlé depuis à d'autres gens, des copines qui connaissent bien les produits de beauté, tout ça, et qui ont la peau déshydratée et qui disent effectivement que pour elles c'était le seul qui marchait. Donc j'en ai déjà vidé la moitié d'un flacon, hein, et j'adore. Je le mets, lui je le mets le matin par contre, parce que pour le soir j'en ai un autre. Donc c'est bien, ça permet de le faire descendre un peu moins vite.
Donc je vous rappelle quand même qu'à la base c'est un traitement, enfin il y a écrit traitement complet anti-âge intensif, donc c'est un sérum anti-âge, mais, j'arrête de dire comme ça, mais il est, comme souvent les produits anti-âge, il est très riche, très nourrissant, très hydratant, et du coup il a un effet très hydratant sur les peaux qui en ont besoin, quoi. Donc c'est souvent, enfin voilà, les produits anti-âge ont souvent cette capacité à hydrater et nourrir plus que d'autres produits. Bref, j'adore. Ensuite, je mets ma crème pour les yeux du matin, parce que j'en ai deux différentes, vu que je vous avais raconté que selon la crème que je mettais le matin, mon anti-cerne brillait ou brillait pas, ou tenait pas. Du coup, ma crème du matin, c'est la Age Eye Complex de SkinCeuticals, qui est géniale. Donc j'essaye d'y aller mollo, parce que bon, c'est voilà, un petit peu un produit de luxe, donc j'essaye de ne pas la descendre en une semaine. Et donc j'en mets le matin, bon, je continue à en mettre pas mal hein, quand même, je mets pas du tout un grain de riz, c'est-à-dire j'en mets évidemment partout, de temps en temps. Alors qui m'a posé la question récemment, est-ce qu'il fallait mettre de la crème contre des yeux au-dessus? Bah oui, si vous regardez une personne assez âgée, sa paupière supérieure est complètement fripée, hein, donc ça s'abîme partout, hein, tout autour, donc il faut mettre de la crème partout, il n'y a pas de doute. Enfin, vous vous contentez pas d'en mettre en dessous bien sûr. Donc voilà, j'en mets un peu des doses de cheval comme toujours, mais enfin je fais quand même un peu attention pour l'économiser un peu, et voilà, elle est géniale. Dessus mon anti-cerne Nars se sèche bien, enfin reste pas brillant et crease pas, enfin très bon combo, vraiment j'adore cette crème, elle sent rien, elle est... Enfin de toute façon voilà, c'est une très bonne marque. En crème visage, là pour le coup j'ai la même pour le matin et le soir, j'ai la Super Multi Corrective Cream de Kiehl's, qui est une crème, c'est un anti-âge global en fait. C'est oui c'est ça, Lift, Firms and Retexturized Skin, c'est-à-dire oui c'est ça. C'est censé redessiner l'ovale du visage, raffermir la peau, retexturiser, donc c'est ce qu'on appelle un anti-âge global, qui fait un effet un peu belle peau d'une manière générale. J'aime bien l'odeur qui est hyper légère, hein. Il y a une toute petite odeur de plante, ça y est, je m'en suis foutu sur le nez, ça m'arrive à tous les coups quand je sens une crème. Voilà, une crème qui est blanche comme ça. Très légère odeur de plante, un peu aromatique, mais alors qui tient, mais pas du tout, quoi. C'est vraiment en 2 secondes c'est parti. Donc si vous aimez pas, soyez rassurés, ça tiendra, enfin ça reste pas. Et c'est une crème qui est assez, c'est presque comme un gel crème. Elle est assez, pas fluide, mais elle est pas du tout grasse, pas du tout collante. Elle pénètre tout de suite. Et moi j'ai la peau tout à fait bien hydratée et bien confortable depuis que je l'utilise. Alors ça tient sûrement aussi au fait que j'ai ça dessous, hein. En tout cas le combo des deux est très très bien. Et voilà, je la trouve très agréable. Elle vient de sortir. C'est leur super anti-âge global, voilà. Ils en sont très contents visiblement. Donc j'espère que j'en serai très contente aussi. Enfin, jusqu'ici, je sais pas depuis combien de temps je l'utilise, mais ça doit faire guère plus d'une semaine. Donc à part la texture et le côté agréable, je peux pas vous dire que ça m'a retendu la peau des joues, quoi, hein. On n'en est pas encore là. Mais ça viendra peut-être. Bref, ensuite, je mets une crème solaire, enfin un écran protecteur solaire de ville. Et en ce moment, je tourne avec deux, qui sont celui de Clarins et celui de Shu Uemura. J'ai l'impression que ça fait des trucs bizarres, le focus. Est-ce que ça... Yes, ça focus. Voilà, donc celui de Clarins, je vous en ai déjà parlé dans mes découvertes et favoris, c'est le UV+ HP écran multiprotection SPF 40. Et celui de Shu Uemura, c'est le protecteur solaire crème visage SPF 30. Alors, vous allez me dire, SPF 30 seulement, mon Dieu, comment toi peux-tu mettre seulement un SPF 30 quand on s'intéresse un peu à ça, on sait que toutes les études le montrent, entre une protection 30 et une protection 50, il y a 3% de différence de protection en plus ou en moins. C'est-à-dire qu'une protection 50 protège normalement à 97% et une protection 30 à 94%. Donc, pour un écran de ville qui va concerner ma peau les 10 minutes où je vais sortir acheter du pain à l'ombre, je pense que du 30 c'est pas très grave, surtout au mois d'octobre quand il pleut tout le temps. Bref, toujours est-il que je voulais l'essayer et voilà, il est en 30. Bref, les deux sont géniaux. Les deux sont complètement... Alors les deux, faut bien les... Et là on entend, vous entendez, il y a une bille dedans. Quand il y a une bille dedans, ça veut dire qu'il faut secouer. Là non, c'est pas la peine. Hyper, alors celui-là je vous en ai déjà parlé, hyper fluide, le truc qui disparaît immédiatement sur la peau ou presque, mais tout en laissant quand même un film, comme un film hydrolipidique un peu, enfin, on sent que ça nourrit, enfin il
soit ça nourrit, soit ça fait un film qui protège la peau et qui empêche les agressions de rentrer et l'eau de sortir, enfin bref, pas arriver à m'exprimer, donc je vais m'arrêter là. Et celui-là, il a un côté produit de soin, un peu comme celui de Kiehl's, avec un hyper agréable à poser, pas du tout gras, pas du tout brillant, pas du tout blanc, celui-là non plus. Vraiment des textures j'allais dire qu'on pourrait presque porter seul. Oui, si on a la peau très grasse et que c'est l'été, j'imagine qu'on peut tout à fait les porter seul. Moi j'ai toujours mes 40 trucs dessous parce que j'aime bien et puis que voilà, je suis plus confortable comme ça, mais vraiment les deux super agréables. Alors celui-là par contre, je ne l'ai pas trouvé sur le site de Shu Uemura. Il n'est pas vendu chez Sephora vu que Shu Uemura n'est pas vendu chez Sephora. Il est possible qu'il soit vendu que sur les points de vente. Je vais me renseigner, de toute façon je vous noterai ça dans les infos. Donc voilà, tous les matins je mets ça, quel que soit le temps et quelles que soient les activités que j'ai prévues. Les activités en question étant généralement de rester devant mon ordinateur ou de sortir 2 minutes dans la nuit et la pluie pour acheter du pain. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la crème pour le corps, grande aventure. C'est-à-dire que je suis toujours avec ma crème de corps de Kiehl's, qui est donc dans un flacon pompe de 400 ml. Arrivé à un certain point, genre il reste ça au fond, la pompe, enfin il reste ça mettons, la pompe ne pompe plus, je sais pas ce qui se passe, je secoue le machin, ça veut plus et tout et tout. Donc j'en suis réduite à avoir le flacon à l'envers dans une tasse et à récupérer, parce qu'un flacon pompe on peut pas le poser à l'envers comme ça, donc j'ai enlevé la pompe, j'ai foutu le truc à l'envers dans une tasse et je récupère dans le fond de la tasse. Alors vous allez me dire oui c'est pas hygiénique, tout ça. Écoutez, je mets ça sur mes jambes et mes bras, je pense pas qu'il y ait des bactéries effroyables qui se développent là-dedans pour me filer le cancer des bras et des jambes, parce que ça aura été exposé à l'air 2 jours. Ça m'effraie pas beaucoup. Je ferai pas ça avec un produit visage, mais là, bon. Et puis j'avais pas du tout envie de jeter tout ce qu'il y avait dans le fond. Mais tout ça pour vous dire que si jamais vous achetez la crème de corps de Kiehl's en version fluide, parce qu'il y a une version peau qui sent à moitié la vanille ou un truc épouvantable, donc pas pour moi, mais en version, donc la version peau, vous n'avez pas de problème à récupérer ce qu'il y a dedans évidemment, mais en version flacon, prenez un flacon plus petit qui n'ait pas de pompe, parce qu'ils ont un bouchon plat, et dans ce cas-là vous pouvez le poser à l'envers, et donc c'est beaucoup plus facile de récupérer le produit, c'est un produit qui est pas très fluide, et du coup qui a un peu de mal à descendre, quoi. Donc voilà, donc la pompe, pas très pratique là-dessus, mais sinon toujours très très bonne crème, bien sûr, rien à dire. Ensuite c'est le soir, d'un seul coup, miraculeusement, je me démaquille avec mon huile Shu Uemura qu'on ne présente plus. Je pense qu'il en reste un tiers, ça descend quand même, hein. Ah non, la moitié. Bon, ça descend quand même, ça descend, hein. J'ai bon espoir. Voilà, 2 pompes tous les soirs, machin, comme d'habitude, vous connaissez ça par cœur. Ensuite, je retourne sous la douche. En sortant de la douche, je me remets un coup d'eau d'Aven sur la figure. Ensuite, je remets mon sérum pour les yeux, Estée Lauder, tonton. Le soir, je ne mets pas le même sérum que le matin, parce que j'ai un sérum qui est un sérum de nuit. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il en reste quand même les 3/4. C'est le sérum Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's, qui est un sérum qui fait un peu tout, qui est un peu... qu'est-ce qu'ils disent? Ça répare la peau pendant la nuit, quoi, en gros. Parce que, comme vous savez... Qu'est-ce que ça raconte? Non, il n'y a rien d'autre. Comme vous savez, le jour, la peau se protège de la déshydratation, des UV, de la pollution, de l'environnement, et la nuit, elle se répare. Et donc, on a intérêt à porter des trucs hydratants et protecteurs le jour, et réparateurs ou traitants la nuit. Donc ça, c'est un truc qui traite et qui répare la nuit. C'est aux huiles naturelles de je sais pas quoi, mais ça sent la lavande, donc il y en a dedans. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que c'était absolument pas allergisant, ni irritant, ni rien du tout. Moi, ça me convient parfaitement, il n'y a aucun problème. On est censé en mettre genre 2 gouttes pour l'ensemble du visage. Moi, j'en mets genre une pipette entière et je descends jusqu'au décolleté avec, comme toujours. Beaucoup de mal à faire les choses avec mesure, n'est-ce pas? Enfin, j'exagère peut-être pas, une demi-pipette, mettons. Enfin, peut-être genre 10 gouttes, quoi. Parce que, de toute façon, tous mes produits visage, je les utilise, je descends toujours tous les produits jusque-là. Parce que cette peau-là, elle est aussi fragile que celle du visage, elle est vachement exposée, et si on ne veut pas se retrouver avec une espèce de vieux décolleté dégueulasse alors que le visage est encore en bon état, bah faut s'en occuper, hein. C'est comme les mains d'ailleurs. Bref, donc voilà, donc j'aime beaucoup, normalement on peut le porter seul ce sérum, mais moi j'aime mettre une crème par-dessus, voilà, j'ai essayé de le porter seul, ça marche, hein, cela dit, c'est pas du tout inconfortable, mais j'aime bien mettre une crème par-dessus. Je mets ma crème par-dessus. Donc le soir, je mets en crème pour les yeux, je mets la crème à l'avocat de Kiehl's, parce que je vous avais expliqué que en crème de jour,
elle laissait un film gras sur la peau qui faisait que mon anti-cerne ne tenait pas et cuisait et brillait surtout, et du coup j'étais obligée de le poudrer, donc ça n'allait pas. Du coup je la mets en crème de nuit, et elle est géniale, elle est vachement agréable cette crème, et j'ai assez tendance à penser que ces 2 crèmes pour les yeux, elles marchent. Parce que mon contour d'œil est quand même pas trop dégueulasse. Et je me dis que à force, ça a beau être les gènes et pas de soleil et tout ce qu'on veut, mais enfin à force, l'âge joue quand même. Et donc quand ça empire pas trop, ou que ça empire pas vite du tout, je me dis quand même les soins doivent jouer un petit peu. Donc voilà, très bon produit aussi. Et en crème de nuit, je remets la crème violette là, de Kiehl's, enfin la multicorrective gna gna. Je la mets le soir, parce qu'ils disent on peut la mettre matin et soir. Donc voilà, je la mets le soir, ça m'arrange, pareil, tout le décolleté aussi. Et enfin, je vais dans mon lit, où je me mets de la crème pour les pieds Body Shop au chanvre. J'ai presque fini le truc. Ah, ça va aller dans les trucs terminés. J'ai presque fini le truc. Il n'est pas dit que je continue à mettre de la crème sur les pieds l'hiver. Parce qu'une fois que j'ai des chaussettes, des boots et tout, mes pieds se dessèchent pas du tout de la même manière que l'été. Parce que l'été, dès que les pieds sont dehors, ils se dessèchent vachement. Et surtout quand, comme moi, on marche en tongs, le claquement de du talon sur la tongue, ça dessèche encore plus la peau, puis ça l'épaissit. En général, l'hiver, ça va, j'ai pas trop de problème. Donc il est possible que je m'autorise à avoir la flemme de continuer. Enfin, toujours est-il que j'utilise toujours ça et qu'elle est vachement bien. Sur les mains, je mets mon petit sérum, là, l'huile abricot de Dior sur mes cuticules. Avec son petit... J'adore, le packaging est tellement pratique, quoi. On appuie, on en met un petit peu dans le pinceau et... sans en foutre partout. Donc je suis absolument enchantée, donc je mets ça tous les soirs, je masse bien mes cuticules. Et ensuite, je mets par-dessus ma crème pour les mains. Et là, j'en ai 2 en ce moment. J'ai ma crème au chanvre Body Shop, évidemment. Et j'ai aussi repris la crème pour les mains Neutrogena, que j'utilisais probablement il y a déjà 25 ans. Parce que, enfin, je sais pas si elle a 25 ans, mais au moins 20 ans, je dirais. La crème Neutrogena, formule norvégienne. Neutrogena, c'est américain. Hein. Moi, je croyais que c'était norvégien, parce qu'il y avait écrit formule norvégienne, mais non. C'est américain, ça appartient à Johnson & Johnson, comme pas mal d'autres marques. Et cette crème, en fait, je l'ai reprise parce que récemment, je parlais à ma soeur de la crème... Respire, Hélène. De la crème Body Shop. Et je lui disais vraiment, elle est exceptionnelle, elle est mieux que toutes les autres, machin, je sais pas quoi. Elle me disait, mieux que la Neutrogena. J'étais là, ben, je sais pas, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas réessayé. Et elle utilise ça tout le temps, quoi. Du coup, elle m'a dit, quand même, je demande à voir et tout. Donc, du coup, j'ai repris la Neutrogena pour voir, et c'est vrai qu'elle est vachement bien. Alors, déjà, en plus, si vous supportez pas l'odeur, de celle-ci, l'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle ne sent rien. Laissez-moi vérifier. Point. À peine une odeur de crème, mais vraiment quasiment rien. Elle est super épaisse, super nourrissante. Il y a plein de formules différentes. Moi, j'ai la formule concentrée de base, quoi, la bleue. Ils en ont plein. Concentré pour plus de 200 applications. Oh bah ça m'étonnerait vachement que je fasse 200 applications avec ça. Moi je suis du genre, en 3 semaines je te la descends, quoi. Mais bon, oui, j'en mets beaucoup. Hein. Et elle est plus... celle-ci laisse les mains grasses, celle-ci laisse les mains un peu collantes. Donc clairement, c'est 2 crèmes qu'on n'utilise pas le jour. Ou alors si c'est le jour, c'est vraiment juste sur le dos de la main, surtout pas à l'intérieur des mains. Enfin pour moi, hein. Après il y a des gens qui s'en foutent complètement d'avoir les mains grasses ou collantes. Régulièrement dans le métro, je vois des nanas qui se mettent de la crème partout sur les mains. Moi je pourrais pas, j'aurais les mains toutes grasses et tout, ça me gênerait vachement. Je suis un peu psychopathe des mains pour ça. Bref, toujours est-il qu'elle est très bien. Je confirme, elle marche aussi bien que l'autre. Donc j'alterne en fonction de mes envies. Et ben c'est tout. J'ai oublié les baumes à lèvres, mais vous les connaissez par cœur, toujours les mêmes. Hein. C'est Nux pour le soir, Bobbi Brown en pot dans la journée, Nux en pot bien sûr pour le soir, Bobbi Brown en pot dans la journée, et Cicabiafine en tube dans mon sac. C'est tout! Ça m'aura pris combien de temps cette histoire? Bon, je ne sais pas, je ne vois rien. Cette distance-là, c'est pas grave. Et alors, vous allez me demander, donc je les ai pris avec moi. Mon rouge à lèvres, c'est le Pop d'Armani. Tatan! C'est le 300 ou le 300? 300. De Ecstasy machin là. Voilà, très gai, vous voyez, sans rien sur les yeux, c'est très sympa. Et mon vernis à ongles, c'est le Nuit de Dior, qui est un rouge noir, hein, très clairement. Voilà. Mais un rouge noir avec un pinceau Dior. Donc forcément, c'est pas pareil. Voilà les filles et les garçons, mes petits soins du moment. Ah si, une dernière chose. Vous allez régulièrement dans les commentaires, ça se passe comme ça. Dès qu'on parle de temps ou de soins, les gens sont perdus et je comprends qu'ils le soient parce que c'est pas facile. Ne me demandez pas, est-ce que tu crois que telle crème, ma peau est comme ci, est-ce que tu crois que la crème dont tu parles va me convenir, est-ce que tu crois que tel sérum machin, et qu'est-ce que tu me conseilles?
Je ne suis pas dermato, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas esthéticienne, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas en face de moi, je ne peux pas vous conseiller. Il faut que vous trouviez toute seule. Si je vous conseillais, ce serait de l'arnaque, quoi, hein, à la limite. Enfin, il m'arrive d'en conseiller certaines d'entre vous, parce que je les connais en vrai, que je connais leur peau, que machin, que je sais pas quoi, parce que oui, il y a des gens que je connais en vrai dans le temps. Mais sinon, impossible. Il faut que vous appreniez à choisir toute seule, vous êtes grande. Voilà, les filles et les garçons, à bientôt.